Bienvenue à tous, bienvenue pour le photocall du Redoutable. Le Redoutable, un film signé Michel Hazanavicius, un film en compétition officielle pour ce 70e Festival de Cannes. Aux côtés de Michel Hazanavicius, au centre de l'écran, vous découvrez Bérénice Bejo, voilà Bérénice Bejo, et Stacy Martin qui entoure Louis Garrel. Louis Garrel qui incarne donc Jean-Luc Godard. Stacy Martin, elle est là. La voici sur ces images. Stacy Martin, donc la jeune comédienne qui joue Anne Wiazemski, la femme de Jean-Luc Godard. Femme de Jean-Luc Godard au début et au milieu des années 60. Ils se sont mariés en 1967, le 21 juillet. Et c'est l'adaptation d'un an après ce retour sur ces années, écrit par Anne Wiazemski, que nous propose donc, avec son regard particulier, ce cinéaste, Michel Hazanavicius, qui avait déjà présenté, on s'en souvient, The Search en 2014 en compétition officielle, et bien sûr The Artist, également en compétition officielle. Toujours des propositions de cinéma radicale, intéressante, forte que celle de Michel Hazanavicius, avec toujours une recherche dans sa mise en scène et dans ses références. Voilà le couple du film, Stacy Martin et Louis Garrel. Anne Wiazemski, c'est Stacy Martin. Jean-Luc Godard, c'est Louis Garrel. Louis Garrel que l'on a pu voir dans Les Fantômes d'Ismaël en ouverture de ce 70e Festival de Cannes, film d'Arnaud Desplechin. Louis Garrel qui est venu également, on s'en souvient, pour Mon Roi de Maïwenn, Le Mal de Pierre de Nicole Garcia, ça c'était l'année dernière. Mon Roi c'était en 2015. Saint-Laurent en 2014. Il est là pratiquement chaque année. Un château en Italie de Valeria Bruni Tedeschi, pareil en compétition, c'était en 2013. Et Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Michel Hazanavicius, donc, redoutable réalisateur du Redoutable, qui fait face aux photographes. Il adapte donc avec ce film un an après d'Anne Wiazemski, qui raconte la période tumultueuse de son mariage avec Jean-Luc Godard. Anne Wiazemski, c'est la petite fille de l'écrivain François Mauriac. Elle a rencontré Jean-Luc Godard au milieu des années 60. Ils se sont mariés. Jean-Luc Godard l'a fait tourner dans La Chinoise en 1967. Film qui reçut un succès mitigé. Et puis arrive mai 68 et c'est la période de grande remise en question pour Jean-Luc Godard, la période maoïste, où il veut épouser les idéaux de la Révolution. Non seulement à titre personnel, à titre politique, mais également dans son œuvre. Et ce qui va un peu bousculer au-delà de tous ses codes et sa manière de faire du cinéma. Et alors, celui qui réussit à faire vivre à l'écran avec une incarnation remarquable, c'est Louis Garrel, dans un rôle de composition, dans lequel on l'a rarement vu. Donc il est Jean-Luc Godard à l'écran, littéralement. Très intéressant la prestation de Louis Garrel, très intéressante et qui nous donne un regard assez particulier, teinté d'humour. Il y a beaucoup d'humour, mais aussi les aspects sombres de la personnalité de ce grand créateur, de cette icône du cinéma mondial et bien sûr du cinéma français. Michel Hazanavicius n'a pas peur d'égratigner l'icône, notamment dans sa relation amoureuse avec Anne Wiazemski, où il se conduit parfois de manière assez odieuse. Voilà donc la jeune comédienne Stacy Martin. Stacy Martin qui était là dans Tale of Tales
de Matteo Garrone en 2015. On l'avait découvert dans Nymphomaniac de Lars von Trier. Stacey Martin. On l'a vu également dans Taj Mahal, ce film de Nicolas Saada sur une prise d'otage dans un grand hôtel et une attaque terroriste où elle incarnait une cliente qui reste cloîtrée dans sa chambre. Formidable prestation de Stacey Martin dans ce film de Nicolas Saada. Depuis, on a pu la voir dans L'enfance d'un chef de Brady Corbet, The Last Photograph de Danny Hudson. Une jeune comédienne anglo-française qui a été mannequin également. Et c'est véritablement Lars von Trier qui l'a révélée à la face du monde. Autre actrice que l'on a vue à Cannes, qui a reçu ici, on s'en souvient, le prix d'interprétation féminine pour le passé d'Ashghar Farhadi, Bérénice Bejo. Bérénice Bejo, c'était bien sûr aux côtés de Jean Dujardin, The Artist, du même Michel Hazanavicius. Elle était revenue avec Michel Hazanavicius en 2014, de nouveau en compétition, avec The Search. Et on la verra prochainement dans Tout là-haut, le film du frère de Michel Hazanavicius, Serge Hazanavicius. Acteur et réalisateur, ces deux-là ont tous les talents. Michel Hazanavicius est aussi, de temps en temps, acteur. Bérénice Bejo qu'on avait pu voir aussi dans un des épisodes de la formidable série des OSS 117 réalisée par Michel Hazanavicius. C'était OSS 117, Rio ne répond plus. Voilà donc ce couple de cinéma. À la ville et à l'écran. Voilà, on sent la complicité des deux. On change de lunettes. Voilà. À la demande des photographes, eh bien, il y a eu un bisou. Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius, liés pour nous offrir à chaque fois des histoires de cinéma. Et là, c'est vraiment une histoire de cinéma qui revisite l'histoire du cinéma. Comme souvent d'ailleurs chez Michel Hazanavicius, qui aime bien s'inspirer des styles cinématographiques qui ont parsemé l'histoire du cinéma. Et vous entendez les photographes réclamer une nouvelle fois un bisou, cette fois-ci entre l'interprète et son réalisateur, qui a essayé de coincer Louis Garrel, mais qui ne s'est pas laissé faire. Voilà, une énorme complicité entre les deux. Louis Garrel, je vous le disais, hein, il est venu de nombreuses fois comme interprète. Mais Louis Garrel est également réalisateur. Il a réalisé 2 courts-métrages avant de réaliser un long-métrage, Les Deux Amis. C'est en quelque sorte aussi un descendant de la nouvelle vague, Louis Garrel, à la fois dans son cinéma, dans le cinéma qu'il aime habiter, et puis parce que c'est le fils de Philippe Garrel, qui présente d'ailleurs un nouveau film ici même à Cannes, L'amant d'un jour, à la quinzaine des réalisateurs. Voilà les 2 comédiennes du film, Stacey Martin et Bérénice Bejo. Bérénice Bejo qui joue une amie du couple. Voilà, avec les remerciements des photographes.